Hey, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi c'est une bonne idée de mettre à jour iOS 11.0.1 qui est donc sorti hier. Alors plusieurs choses, si jamais vous êtes en iOS 10 et que vous ne savez pas si vous mettez à jour iOS 11, si bien évidemment votre appareil est compatible, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera dans la description pour savoir et avoir mon avis par rapport aux différents appareils, même si je pense refaire une vidéo juste pour le 5S pour tout expliquer d'ici quelques jours. Aussi, si jamais vous êtes en iOS 11 déjà en bêta et que vous n'arrivez pas à mettre à jour la version 11.0.1, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier soir, le lien sera aussi dans la description. Donc cette version, elle était quand même de 200 MO à télécharger, on s'est dit bon, il doit y avoir des petits changements quand même. Eh bien non, il n'y a rien du tout. Vous direz, mais alors pourquoi est-ce que tu veux qu'on télécharge s'il n'y a pas de nouveaux emojis, pas de nouvelles applications, pas de nouvelles fonctionnalités qui pourraient nous intéresser? Eh bien tout simplement parce que ça peut pas être pire qu'iOS 11.0. 11.0, il y a énormément de bugs. Vous êtes beaucoup à me dire sur Snapchat, sur Twitter, que ce soit avec un iPhone 5S, un iPhone 6S ou même avec un iPhone 7 Plus. Donc voilà, autant dire que c'est normal que je vous conseille d'aller en 11.0.1. Parce que 11.0, pas mal d'entre vous, vous avez des bugs. Dites-vous qu'en 11.0.1, il y en a moins. Donc si jamais vous passez à jour, vous avez plus de chances de corriger vos bugs que d'en avoir plus. Honnêtement, le jeu en vaut la chance. J'ai vraiment fait le tour de tout l'iOS et j'ai vu aucune nouveauté. Peut-être un petit peu plus de rapidité par rapport à iOS 11. Donc j'ai testé pendant une journée avec ce 5S. Et oui, j'ai trouvé qu'avec 11.0.1, l'iPhone 5S était quand même un peu plus rapide, avait moins de bugs. Donc effectivement, il y a des corrections de bugs et c'est pour ça que je vous recommande vraiment cette version. Pour l'iPhone 6 ici présent, c'est pareil, il fonctionne plutôt bien. Honnêtement, je trouve avec 11.0.1, il y a quand même une amélioration. J'ai fait un test avec les deux avec Geekbench et par exemple, on va aller voir ici pour l'iPhone 5S. Donc ici, on voit l'historique. Alors ici, c'était 10.3.3. Ici, c'était 11.0 tout simplement. Et là, 11.0.1. Donc je vous laisse faire pause si jamais vous voulez voir les chiffres. Mais je vous explique en gros, plus ça augmente, mieux c'est. Et là, on peut voir que ça augmente largement entre ces deux versions-là et entre ces deux versions-là. Donc c'est plutôt pour ceux qui se demanderaient, le bug du clavier est toujours présent. Le bug du clavier, c'est quoi? C'est un clavier qui est un peu plus lent quand vous appuyez sur une lettre. Elle reste appuyée un petit peu plus longtemps que ce qu'elle devrait. Et pour ça, je vais vous montrer une solution dans une de mes prochaines vidéos. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre à jour à 11.0.1 puisque ça corrige pas mal de bugs que j'avais par exemple sur ce 5S et sur ce 6. Si vous avez vu des bugs s'enlever, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!